voir avec recul, parce que tout simplement, la violence verbale, c'est quelque chose que nous remarquons de plus en plus chez les jeunes. D'abord, ça se manifeste à travers les réseaux sociaux. On voit que de plus en plus, les jeunes échangent des paroles, échangent en tout cas dans les discussions, de façon vraiment violente. Aussi, on le voit dans les rues, dans les bus, partout presque, on voit que les jeunes parlent de façon violente. Maintenant, pour aller au pourquoi, moi personnellement, je dirais que c'est parce que, oui, il y a une mondialisation, mais une mondialisation que, c'est vrai, un de mes professeurs d'histoire-géographie aimait appeler une européanisation ou une occidentalisation. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir, qui impactent sur notre vie sociale, sur notre vie morale, sur notre vie spirituelle. Et c'est ces changements-là qui nous viennent de l'extérieur, qui sont venus en tout cas gâter le comportement des Sénégalais. Et je trouve que, en dépit de ça, il y a aussi la crise identitaire dont souffrent les jeunes. Pourquoi je parle de crise identitaire? C'est qu'avec la mondialisation, avec en tout cas la connexion qu'il y a entre les peuples, les Sénégalais, les jeunes Sénégalais se perdent dans ce maillage-là, se perdent dans toutes ces informations, ce flux qui les viennent et qui, en tout cas, ce flux d'informations qui viennent de l'extérieur. Je crois qu'ils se perdent, ils ne voient plus réellement ce qu'ils sont. Je crois que les jeunes ne savent plus, les jeunes Sénégalais ne savent plus là où ils doivent réellement être. Et c'est ce qui explique le fait qu'ils jugent de paroles, qu'ils en tout cas utilisent des paroles vraiment violentes. Oui, des solutions, c'est d'abord s'appuyer sur ce que nous sommes. D'abord, reconnaître que notre identité, c'est quoi? C'est le Kersa. Notre identité, c'est quoi? C'est le Djom, c'est le Fulla, c'est le Faïda. Et toutes ces valeurs-là sont à l'encontre de la violence de façon générale et de la violence verbale de façon précise. Donc, je prône d'abord retour aux sources, que nous ayons en tout cas en conscience ce que nos aïeux ont laissé ici. En plus de ça, essayer également d'utiliser ce qui est bien dans ce qui nous vient de l'extérieur, mais essayer également de ne pas prendre réellement tout ce qui nous vient et de l'utiliser. Et aussi dire que l'on ait beaucoup plus de recul, que l'on donne beaucoup plus de valeur, je veux dire, à l'homme de façon générale, parce que sortir une parole violente de sa bouche pourrait avoir des impacts bien considérables dans la vie de quelqu'un. La part des médias. Les médias. Je crois que les médias, il faut le dire, il faut le reconnaître, les médias jouent toujours un grand rôle dans le comportement des gens. Comme le disent parfois les psychologues, nous sommes ce que nous regardons, nous sommes ce que nous écoutons, nous sommes également ce que nous voyons. Et tous ces paramètres-là viennent avec les médias. Si les médias diffusent de la positivité, on peut s'attendre à de la positivité de la part des jeunes. Mais si les médias diffusent des insultes, les émissions se font avec des insultes parce que tel ou tel n'est pas d'accord avec moi, finalement les gens vont tomber sur ça. Donc la responsabilité des médias, c'est de comprendre d'abord que leur rôle, c'est vraiment de donner un service vraiment qui puisse être profitable aux populations, qui puisse être profitable à leur cible. S'ils respectent ça et qu'ils, en tout cas, aient plus de responsabilité, je veux dire les acteurs des médias, se donnent beaucoup plus de responsabilité par rapport à leur cible, je crois que ça pourrait diminuer, en tout cas, beaucoup, ça pourrait en tout cas participer à améliorer le comportement des citoyens. Alors déjà, moi personnellement, j'ai des valeurs, j'ai en tout cas quelque part où je puise l'essentiel de ma manière comportementale, l'essentiel de mes habitudes. C'est dans un livre, ça s'appelle Nahjul Qada il-Hajj, ça s'appelle précisément en français, si la traduction est bonne, La voie de la satisfaction des besoins. C'est écrit par Cheikh Ahmadou Bamba et il y évoque la discipline, le comportement, le bon comportement. Comment est-ce que le musulman de façon générale doit se comporter en société. Et là, ce qu'on nous dit c'est quoi? C'est que même si j'entends quelqu'un dire du mal de moi, je me dis à l'intérieur de moi que peut-être il parle de notre Abdoulaye Wade et qu'il ne parle pas de ce Abdoulaye Wade là. C'est comme ça que je réagirai. Et maintenant, si on vient, on m'attaque de façon verbale, frontalement, avec de la violence verbale, le Coran en a parlé, c'est de dire salam. Et salam c'est quoi? C'est la paix. Je réagis avec paix.
Et c'est pour contenir exactement la fougue, la violence avec laquelle, en tout cas, mon interlocuteur est venu parler avec moi pour essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que aussi la violence, c'est le dernier recours de l'incompétence. Si j'ai vraiment un message à lancer à la population, à la jeunesse de façon particulière, c'est de s'instruire, c'est de lire, c'est de s'éduquer. Pourquoi je parle de ces choses-là? Parce que je suis sûr que si on a l'éducation qu'il faut, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait s'en passer. Et la violence verbale en fait partie. Si on lit les œuvres que, en tout cas, nos références, ici même dans ce pays, ont écrit, si on lit les recommandations, si on écoute nos parents, si on écoute nos grands-parents, si on se ressource sur nos valeurs, je crois que nous aurons vraiment beaucoup plus de disposition, de prédisposition à être de bons citoyens. Donc le message c'est quoi? C'est de retourner à une bonne éducation, c'est de retourner à une éducation de base et surtout de retourner à la teranga sénégalaise, teranga qui constitue en tout cas une marque de fabrique sénégalaise, qui constitue quelque chose que tout le monde au niveau mondial reconnaît à notre pays. Et ce teranga-là, ou cette teranga-là refuserait en tout cas tout ce qui est violence verbale, tout ce qui est mauvais comportement, tout ce qui est des comportements en déphasage avec le civisme ou la citoyenneté. Mon message à la jeunesse, c'est de retourner à l'éducation, c'est de lire et de se faire de bonnes références, de très bonnes références.